La graisse du bas du ventre est souvent la plus compliquée à faire partir. Et depuis les confinements, on est nombreux à avoir vu apparaître ou grandir ces poignées d'amour. Et pour beaucoup d'entre vous, ça peut être un vrai point noir dans votre vie. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir perdre la bouée que vous avez au ventre. Bon, déjà, on va détruire un mythe. Si vous cherchez des exercices d'abdos à faire pour perdre le bas du ventre, je vous arrête tout de suite, vous ne perdrez jamais votre bouée en faisant simplement des abdos tous les jours. Et donc si vous pensiez ça, cette vidéo est d'autant plus faite pour vous. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin pour ne pas louper les conseils les plus importants pour arriver enfin à vos objectifs et surtout pour arriver à être en meilleure santé et heureux. Bon, avant même de commencer, je veux préciser que je ne suis pas pour la recherche du corps parfait parce que ça engendre de nombreux problèmes comme la perte d'estime de soi et beaucoup de frustration. Donc arrêtez de vous faire avoir par les influenceurs, par les réseaux sociaux et les pubs et ne cherchez pas à être comme eux et ni même comme moi. Cherchez juste à être une meilleure version de vous-même, en meilleure santé et heureux. Et naturellement, vous aurez de quoi être fier. Donc essayez de perdre vos poignées d'amour pour vous et vos proches qui vous aiment et surtout pas pour la société de consommation qui en a rien à faire de vous. Parce qu'avant tout, perdre votre petite bouée, ça sera surtout signe de meilleure santé. Bon allez, on entre dans la théorie et je vais commencer par vous expliquer le gras du ventre. Déjà, ça se compose en deux parties. Vous avez le gras extérieur, donc c'est le gras mou qui vous fait la bouée autour du ventre. Et en plus de ça, vous avez les graisses à l'intérieur, donc les graisses viscérales qui vous font gonfler votre ventre. Et ce gras viscéral, en plus de vous faire grossir, est dangereux pour vous. Quoi qu'il en soit, le ventre est la partie qui peut stocker le plus de gras. Il y a une grosse élasticité des tissus à ce niveau-là et donc vous pouvez vraiment accumuler beaucoup de graisse. Et enfin, pour couronner le tout, cette partie, c'est une partie mal vascularisée, donc encore plus dure pour évacuer les graisses. Donc toutes ces raisons expliquent pourquoi le ventre est vraiment la partie la plus compliquée pour perdre de la graisse. Mais pas de panique, il existe plusieurs astuces qui vont vous permettre de perdre vos poignées d'amour, mais aussi la graisse viscérale qui vous fait gonfler le ventre et aussi qui est dangereuse pour vous. Mais avant tout, je dois retirer une vieille croyance qui est encore dans beaucoup trop d'esprits. On ne peut pas localiser la perte de poids. Ça, c'est un vieux mythe des lobbies et du fitness pour vendre plus et faire plus de clics. Bon, on va voir qu'on peut quand même légèrement favoriser la perte de poids à un endroit, mais c'est très infime. Et c'est surtout pas en faisant juste des séances d'abdos que vous allez perdre du ventre, et c'est encore moins vos muscles qui puisent dans la graisse directement. Et c'est pour ça que j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo que faire des abdos pour perdre du ventre, c'est pas forcément très adapté. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faudra perdre de la graisse de façon générale. C'est-à-dire que vous devrez maigrir jusqu'à pouvoir éliminer vos poignées d'amour. Hop, j'en vois déjà soupirer. Ne le prenez surtout pas comme une injustice ou une difficulté, mais plutôt comme une motivation supplémentaire pour être en meilleure santé et avoir une meilleure hygiène de vie. Parce que ça implique que vous allez vous affiner de partout, être en meilleure santé et plus énergique. Ça impliquera des changements, mais tenez-y vous parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, et avant de vous partager toutes les astuces, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça me soutient énormément et c'est indispensable pour le futur de la chaîne. Bon, quoi qu'il en soit, voici les conseils pour perdre du gras et quand même favoriser la perte au niveau du ventre. Donc déjà, il faut un bon sommeil. Parce que le manque de sommeil, ça va augmenter votre appétit et diminuer la sensation de satiété à cause des productions d'hormones. En plus de cela, vous aurez une moins bonne régénération si vous faites du sport et surtout vous risquez d'augmenter votre niveau de stress. Et ainsi on arrive au point numéro 2, le stress. Et oui, le stress favorise aussi les graisses. Évitez donc les régimes trop privatifs, trop extrêmes, s'ils ne vous conviennent pas et qu'ils vous frustrent. Effectuez un travail actif sur vous-même pour aller mieux et commencez une activité de bien-être. Troisième point, buvez de l'eau. Bon, déjà, l'eau ça a d'énormes bienfaits comme l'extraction des déchets, mais surtout, buvez de l'eau à la place d'autres boissons. Ce qui m'amène au point numéro 4, arrêtez de boire des sodas ou d'autres jus. Bon, pour ce qui est du café, il y a les pour et contre, mais en tout cas, évitez le sucre ou au moins diminuez petit à petit. Et surtout, arrêtez les jus de fruits, parce que c'est du sucre liquide et il n'y a pas tant de micronutriments dedans. Privilégiez les 100%, mais de toute façon, évitez-les. Et bien sûr, les pires poisons de tout, les sodas, genre Coca, mais aussi l'alcool. Tiens, on va même en faire le point numéro 5, arrêtez l'alcool. Ou en tout cas, diminuez le plus possible. Surtout la bière et les alcools forts. Le vin, ça va un peu mieux. Yes. L'alcool, en plus des effets indésirables qu'on vous rabâche dans les campagnes préventives, ça favorise le stockage des graisses. Et en plus de ça, il y a beaucoup de sucre industriel qui va bien se stocker dans les graisses viscérales et vous faire gonfler le ventre. D'où l'appellation ventre à bière ou abdocro, qui en plus de vous faire grossir, vous apportera beaucoup de problèmes de santé. Donc pour résumer cette première partie, déjà dormez, ayez un mode de vie plus détendu, buvez de l'eau et surtout remplacez vos autres boissons par de l'eau, donc évitez les jus de fruits, soda et alcool. Et maintenant on va entrer dans le 6e point, l'activité physique.
Mais attendez, n'ayez pas peur, c'est pas forcément d'aller faire du sport. L'important c'est juste de bouger. Soyez juste moins sédentaire, commencez à marcher, garez-vous plus loin, montez et descendez les escaliers, allez chez vos amis proches en vélo, à pied, n'importe quoi mais bougez plus. Ayez un mode de vie plus dynamique. Si vous êtes carrément à ne pas bouger de votre écran, vous pouvez juste commencer à faire des squats ou d'autres activités en regardant votre petite série, ce sera toujours mieux que de rester assis ou couché. Bon, bien sûr, si vous commencez une vraie activité physique, vos résultats seront d'autant plus importants. Mais pour perdre de la graisse, il vous faudra chercher le déficit calorique. Donc dépensez plus d'énergie que vous en consommez avec votre alimentation. J'ai une vidéo dédiée que je vais vous mettre dans le coin de l'écran. Donc faites des exercices qui vous font dépenser beaucoup d'énergie, comme le HIIT, Tabata, CrossFit, de la boxe ou d'autres choses comme ça. De façon générale, l'activité physique et surtout intense va permettre de favoriser la perte de graisse viscérale et en parallèle améliorer le stockage et l'usage des bonnes graisses parce que votre corps va l'utiliser comme énergie. En soi, je pense que vous commencez à comprendre que plus votre mode de vie sera sain et plus vous aurez de bénéfices. Donc le mieux, c'est quand même d'améliorer un peu tous les points plutôt que se focaliser sur un seul point. Et pour ceux qui sont dans un stade où ils ont que quelques petits kilos à perdre et qu'ils ont juste un peu la bouée apparente, on va rentrer dans le point numéro 7, favoriser la vascularisation du ventre. Si vous vous souvenez pas, j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo que le ventre était mal vascularisé et donc avait du mal à évacuer les graisses. Donc même si on ne peut pas vraiment localiser une perte de poids, on va quand même pouvoir favoriser une meilleure élimination des graisses en augmentant l'afflux sanguin, à condition bien sûr que de base vous deviez perdre ces graisses quand même. Donc faire quelques exercices d'abdos comme des crunchs par exemple, ça peut aider comme complément, mais le plus important c'est d'avoir un corps de séance avec des exercices qui vous font bouger le corps entier, comme par exemple en utilisant des burpees, des tractions, des pompes, des squats. Ces exercices vont recruter de toute façon vos abdos pour stabiliser votre corps et ça permettra de vasculariser votre ventre et en plus de dépenser beaucoup de calories. Si vous voulez pas passer beaucoup de temps, je vous conseille de rechercher pour le HIIT, ça vous permettra de brûler vos graisses en très peu de temps. Hop, petite précision hyper importante que j'ai oublié de dire pendant le tournage. Si vous faites des abdos dans le premier but d'avoir un ventre plat et de perdre vos bouées, vous pouvez faire des abdos qui incluent des flexions comme les crunchs pour la vascularisation, mais par contre faire trop d'abdos de ce genre peut vous faire gonfler les abdos et donc en fait faire gonfler votre ventre. Donc il serait plus intéressant de faire des abdos statiques comme du gainage et encore mieux du gainage dynamique. En plus de ça, c'est hyper important d'inclure des exercices très variés dans les abdos pour vraiment entraîner toute votre ceinture abdominale, surtout vos muscles profonds et les obliques qui vont vous permettre d'avoir un ventre plus ferme et plus plat. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous ai déjà dit, les exercices pur abdos seront surtout des compléments. Je vais d'ailleurs prochainement vous faire une vidéo spéciale pour les abdos, donc abonnez-vous et activez les notifications pour pas la louper. Bon, toujours dans ce point-là, pour vasculariser votre ventre, j'imagine qu'on peut aussi se faire des automassages, mais j'ai pas checké pour les études, mais à mon avis les effets resteraient très infimes. Et enfin, on va finir avec un point hyper important, diminuer votre consommation de sucre. Je parle ici surtout des sucres industriels, diminuer les produits qui ont un fort indice glycémique, c'est ceux qui vont vous laisser beaucoup de sucre dans le sang. Je vais essayer de vous afficher quelques exemples à l'écran, mais en général c'est tous les sucres industriels. Ils vont favoriser le stockage de graisse et surtout au niveau viscéral, donc c'est les plus dangereux. En plus de cela, le sucre c'est votre première source d'énergie et donc même si vous faites de l'activité physique, vous allez devoir dépenser tout le sucre, donc toute l'énergie disponible avant de pouvoir puiser dans les graisses. C'est pour ça qu'il faut diminuer les glucides qui ont un fort indice glycémique. Bon, un petit point bonus qui est toujours en lien avec l'alimentation, ça va être surtout pour les personnes qui sont déjà assez fines mais qui vont pas forcément réussir à perdre les derniers kilos, alors que des fois ces personnes n'ont qu'un repas par jour et mangent quasi rien. Alors si c'est votre cas, c'est sûrement parce que votre alimentation est incomplète. Et même si vous êtes en déficit calorique et que vous êtes censé maigrir, votre corps va être en mode survie et en plus vous n'aurez pas les micronutriments qui vont vous permettre d'éliminer les graisses. Donc mangez un peu plus mais mangez varié et équilibré. Mangez bien sûr beaucoup de légumes, des protéines et même des glucides mais qui ont un indice glycémique donc assez faible comme des légumineuses. Et cherchez à avoir tous vos micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, tout ça. Et si vous les avez pas dans votre alimentation, cherchez-les dans des compléments. N'évitez pas de manger des graisses, mais des graisses insaturées. Évitez bien sûr les graisses saturées. Pour résumer, ayez une meilleure hygiène de vie et tout ira mieux. Et vous n'allez pas perdre que la bouée que vous avez autour du ventre, mais vous allez avoir plus d'énergie, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et aussi c'est tout bête, mais vous allez vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions. Et pour être sûr de perdre du gras, je vous ai fait une autre vidéo que je vais vous mettre en lien juste ici. Maintenant que vous avez tous les outils en main, c'est à vous de les saisir et de faire les changements. Mettez-les en place et tenez-les et vous verrez une vraie transformation. Dirigez-vous vers un mode de vie plus sain, ça va être un peu long, vous aurez des changements, mais ça vaut vraiment le coup.
Alors, accrochez-vous. Ah tiens, je vais commencer prochainement une newsletter par email où je partagerai du contenu unique pour ceux qui sont le plus motivés. Donc n'hésitez pas à m'envoyer « Je suis prêt pour changer » à mon email coaching.mouvement.bien-être. Bon, je vais mettre quelques jours ou semaines pour pouvoir m'organiser sur ce contenu, mais au moins quand il sera disponible, vous l'aurez. Allez, sur ce, mangez mieux, faites attention à votre mode de vie et bougez.